qui sont les acteurs de la propagande, comment ils fonctionnent, quelles sont les fausses écoles de journalisme qu'ils mettent en place, quelles sont les fausses vidéos qu'ils arrivent à produire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de propagande. J'étais au Congrès, j'ai été voir des patrons de presse, j'ai été à des réunions en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et partout ce terme revient parce qu'il y a une peur dans les démocraties de l'ingérence que représentent des contenus qui sont issus de puissances étrangères, souvent de régimes autoritaires. Alors la propagande, qu'est-ce que c'est? Pour Reporters sans frontières, la propagande, elle recoupe 3 critères. Tout d'abord, ce sont des contenus médiatiques avec souvent les oripeaux du journalisme, un air de reportage. Deuxièmement, ce sont des contenus qui sont destinés à être diffusés massivement. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ce sont des contenus qui sont aux ordres d'une idéologie, très souvent un régime despotique. Alors, ce que nous avons fait ces dernières années, c'est déjà d'engager un combat contre cette propagande. Comme vous le savez peut-être, nous avons aidé Marina Osianikova, qui est une figure qui a brisé le mur de la propagande en intervenant au milieu d'un journal télévisé russe, à quitter son pays. Nous avons également fait en sorte que la propagande russe ne soit plus diffusée via des opérateurs français. Et enfin, nous avons commencé à publier toute une série de rapports pour montrer qui sont les acteurs de la propagande, comment ils fonctionnent, quelles sont les fausses écoles de journalisme qu'ils mettent en place, quelles sont les fausses vidéos qu'ils arrivent à produire, quels sont les faux médias qu'ils parviennent à monter. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'accroître le volume d'activité que nous consacrons à cette question, d'être plus fort, plus précis, de prendre en compte à la fois la dimension, je dirais, géopolitique de cette propagande, mais aussi de pouvoir utiliser l'ampleur du réseau de RSF pour traiter cette question qui est une question mondiale. Alors pourquoi c'est important de se battre contre la propagande? Tout d'abord parce qu'évidemment ça vient briser la confiance entre le public et les journalistes, ça vient semer le doute et la confusion, et ça usurpe en quelque sorte le rôle des médias. Alors, à Reporters sans frontières, on est déterminé à en faire plus sur ce sujet, et c'est pour ça qu'on lance le Propaganda Monitor, qui va regrouper les contenus de RSF sur ce sujet. Ce sera donc une sorte de plateforme unique où vous pourrez accéder à l'ensemble des contenus exclusifs que nous produisons, qu'il s'agisse de portraits, d'interviews, d'enquêtes. Et je crois que l'ensemble du réseau de RSF sur les 5 continents est mobilisé pour traiter cette question au mieux, puisqu'il s'agit d'une question mondiale et qui doit être traitée comme telle. Merci et à bientôt.